Bon bah ça y est, on a enfin lancé notre projet podcast, donc c'est cool pour l'école, c'est vraiment une nouvelle découverte pour nous, donc on va se lancer un petit peu. Moi j'aimerais parler d'un petit sujet. On sait que Parcoursup s'est clôturé il y a pas si longtemps que ça, et aujourd'hui j'aimerais parler de l'école avec vous, car on sait que de plus en plus d'élèves sont perdus par leur choix d'orientation. Et est-ce que vous, pendant vos études, votre choix d'études, où vous avez déjà un métier en tête, c'était inné pour vous ou pas vraiment ? Alors du coup, pour répondre à ta question, personnellement, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. Je pense qu'on n'est pas avec cette idée de savoir ce qu'on va faire plus tard. Moi, c'était clairement pas ça, hein. Genre, je suis passé par plein de phases, hein, des phases où je voulais être acteur, hein, carrément, ou des phases où je voulais être pompier, astronaute, tout ça. Bon, il y a des métiers forcément que je n'ai plus l'occasion de faire, mais je pense que personne sait vraiment ce qu'il va faire dans sa vie. Alors, c'est pas tracé. Personnellement, l'année dernière, donc j'étais en terme. Et là, je suis directement passé pour un BTS Com. Et non, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je ne sais même pas si c'est ce que je veux faire. Je le fais, quoi, on va dire. Mais voilà, c'est un peu depuis toujours que je ne sais pas trop ce que je veux faire. J'ai des envies, genre comme quand on était gosse et qu'on voulait devenir astronaute, par exemple. Mais je me suis jamais dit, tiens, je veux faire de la com, tu vois. Après, il y a d'autres trucs qui me tentaient. Par exemple, à la base, j'étais parti pour plutôt une école de cinéma ou des trucs dans ce style-là. Mais les choses ont fait que du coup je me retrouve là, non pas que je m'y plaise pas, mais voilà, juste je suis là maintenant et puis je me suis pas dit que quand j'étais petit je ferais de la com, quoi. Du coup non, moi c'était pas du tout inné, j'ai découvert la com il y a 1 an, parce que de base je voulais faire une école de cinéma, mais c'était pas possible. Donc c'était l'époque de Parcoursup, fallait mettre des vœux, j'avais rien du tout en tête. Donc j'ai juste pris un livre, j'ai feuilleté les pages et puis je suis tombée sur la communication. Donc c'est comme ça que c'est venu un peu. Et genre sur Parcoursup, t'avais fait des vœux pour des écoles de cinéma et tout ou genre... Non, parce que le cinéma c'était vraiment mort, c'était vraiment pas possible. Financièrement c'était pas possible. Donc il fallait que je me redirige vers quelque chose d'autre. Donc j'avais pas trop d'idées. La communication est venue, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Sachant que quand on met en contexte, Junior et moi, on est en réorientation, tandis que vous sortez du lycée. Ouais, moi je viens de terme, ouais. Tu t'es vraiment penché sur les études de cinéma ? Ouais, pendant des années. Mais c'est vrai que dès que j'ai vu que c'était hyper cher, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas faire ça à mes parents, même si je pense qu'ils auraient mis beaucoup d'argent de côté pour moi, etc. Je me suis dit je peux pas leur permettre de mettre autant d'argent si un jour je me dis en fait ça me plaît plus, je veux pas prendre ce risque. Donc c'est pour ça que je préfère miser quelque chose de possible financièrement. Et est-ce que tu es au courant ? Et si oui, est-ce que tu as pensé à faire en alternance ? Parce que ça existe dans le cinéma des alternances. Par contre, c'est très compliqué d'en trouver. Ouais, c'est compliqué. Et souvent, il faut venir pas de n'importe où, tu vois, pour y rentrer dans ce truc-là. Mais c'est possible. Et tu vois, j'étais pas du tout au courant. Et maintenant, tu le sais. Donc pour revenir sur la com, malgré que ce soit un second choix, ça me plaît quand même. Moi je suis dans la com, mais j'arrive toujours pas à me dire que c'est inné en fait ce que je fais. Par exemple, je sais que franchement je m'y sens bien. J'aime beaucoup quand on fait. Ça va être chelou, mais j'adore faire des recos. C'est hyper bizarre, mais j'adore faire toute l'analyse. Tout ce qui va être strat, je vais peiner un peu, mais l'analyse ne me gêne vraiment pas. Mais par derrière, j'ai quand même tous les jours un doute, un moment où je me dis est-ce que je suis vraiment bien là en fait ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que juste c'est pas une phase ou quoi que ce soit ? Après, bon, tu dis que c'est pas inné, mais en fait, comme pour tout le monde, hein, comme pour Noam, oui, Alissa, tout ça, en fait, moi je pars du principe que rien n'est inné, à part ma sublime beauté. Merci. Rien n'est inné et genre, on est là pour apprendre. Genre, et même si, imaginons que ça nous aurait pas plu, on s'en fiche. Bon, on aurait quand même perdu une année, mais on aurait pu arrêter et se réorienter comme moi je l'ai fait. Avant j'étais en BTS MCO, j'avais des notes catastrophiques, vraiment. En plus j'étais en BTS dans un lycée, donc j'étais en BTS, mais je fréquentais aussi des lycéens. C'était pas ouf comparé ici. Et j'avais des notes catastrophiques.
j'allais plus en cours en fin d'année. Les profs ne suivaient plus, ils s'en fichaient totalement. Et en fin d'année, j'ai juste reçu une lettre comme quoi j'aurais redoublé ou je quittais Ouais, tandis qu'ici, l'établissement. t'as vachement un suivi là-dessus. Bah ouais, sur ça, franchement, on Ouais, a un franchement, accompagnement qui est clairement supérieur aux autres Ouais, puis il est établissements. personnalisé de fou. Enfin, par exemple, même quand tu n'as pas ton alternance ou quoi, enfin, franchement, on a des super délais et une super aide à la recherche, quoi. Et surtout aussi le fait qu'on nous accompagne et qu'on soit pas beaucoup, ça nous permet, Ah ouais, de totalement. accompagner tous les élèves. Pas tous pareil, mais tous les élèves suivent un accompagnement vraiment structuré de fou. Bah, et puis, je pense que l'avantage aussi, enfin, comme tu as parlé de, tu sais, des peu qu'on est en classe, enfin, je pense que ce qui est important aussi dans les études, qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est ce côté un peu social. Parce que moi, j'avoue, je me suis réorientée. Si j'avais été dans une classe où je me serais pas entendue avec vous, il y aurait longtemps que je serais partie, je pense. Enfin, avoir une ambiance pesante en cours ou quoi que ce soit, c'était mort pour moi. Oui, la bonne ambiance, justement, moi, c'est l'un des trucs qui m'a fait ne plus aller en cours l'année dernière, du coup, quand j'étais en MCO, c'était l'ambiance pesante de la classe. Hein, t'avais le groupe qui se débrouillait à peu près en cours, qui était suivi par les profs, et le reste, qui était de leur côté, abandonné à leur propre sort, qui... Je vais pas citer le nom de l'établissement parce que je ne veux pas de problème, mais bon, je suis pas le seul élève à être parti au cours de l'année. On était quand même 22 au début, hein, ils sont plus que 11. Ouais, Donc vraiment, c'est vraiment... un effectif qui est vachement parti. Voilà, exactement. Mais en plus, en plus, tu viens de dire, c'est même pas que les élèves en fait qui faisaient ça, parce que tu disais que les profs suivaient vraiment que ceux qui potentiellement réussissaient en fait. Exactement. L'établissement qui tenait à maintenir son score de réussite, je sais pas si on Ouais, dit comme oui, ça, ok, son taux de réussite, voilà, ouais. son taux de réussite. Donc n'hésitez pas à dégager. Je suppose que là même là, maintenant, les deuxièmes années avec qui j'étais en première année, du coup, quand je suis parti, ils étaient 11. Bah, ils doivent être moins. Et t'as pas gardé contact avec eux? Quelques-uns, ouais. Ouais. Mais bon, ça s'est vite Ceux arrêté qui sont vu partis. que... Voilà, exactement. Ça s'est vite arrêté vu que la plupart qui sont restés, je m'entendais pas bien avec eux. Ouais. Enfin, on était sur une hiérarchie. Donc, Ouais. je suis bien content d'avoir changé d'endroit et d'être venu ici. Et du coup, toi, t'étais près de chez toi. Vous avez pas quitté ce cliché de cocon familial, en fait? Non. Moi, j'étais à Clermont. Je peux pas dire que j'étais seule parce que j'étais sur le même palier, pas d'appart, oui, si, palier d'appartement d'une de mes copines. Mais t'as ce côté où t'as perdu tous tes repères et t'as pas ta famille, en fait, avec toi. Parce que du coup, elle n'était pas dans la même fac que moi, on n'avait pas les mêmes horaires. T'as ce côté où t'as pas trop envie de sortir, tu te bloques. Enfin, j'ai eu de la chance d'avoir une soirée d'inté. Mais oui, du coup, le fait d'avoir fait cette soirée d'inté, tu connais encore du monde, mais t'as pas ce côté où tu oses un peu plus, en fait. Enfin, même si tu rencontres les gens, c'était le cliché de l'art du spectacle, en fait. Donc, j'étais... J'imagine bien la dégaine de la classe avec Mais ils étaient l'artiste très au fond. gentils, tous, etc. qui fait Mais... de la peinture avec son sang et tout. mais non, mais t'avais... Franchement, t'avais ce cliché-là, quoi. Du coup, toi Margot, t'as fait de la réorientation, moi aussi, du coup, mais vous deux, du coup, je dis beaucoup de fois du coup, mais dites-nous, c'est quoi votre ressenti sur tout ça, hein, franchement, vu que vous devez clairement pas avoir le même ressenti que nous, c'est vos premières études supérieures. Moi, personnellement, je me vois pas me réorienter parce que je me dis que j'ai pas trop envie de perdre une année. Déjà que j'aime pas trop l'école, je veux pas, en fait, je veux finir au bout, comme ça c'est fini. Et je me dis pas, tiens, je vais rester une année de plus à l'école. Donc tu serais prête à clairement paniquer tes études, mais en mode c'est pas ce que je voulais faire, mais je vais quand même les finir, ça va pas me plaire, mais comme j'aime pas l'école, je vais bâcler ça. Mais j'ai pas d'idée d'autre. Donc Oui. si je finis, j'aurai pas autre chose. Donc ça me plaît, c'est pas mon rêve, mais écoute, c'est la vie. Ouais, mais après, Je le finis et puis voilà. après, c'est mon avis. Moi, je pars du principe que personne d'entre nous n'a redoublé. Donc on n'a jamais perdu une année, entre parenthèses, après le bac. Alors, personnellement, oui, j'ai redoublé. Après le bac? Ah Enfin, non, avant le bac avant le bac, ouais. Donc, Ok. techniquement, je suis plus âgé que... en fait, déjà que j'ai perdu mon année de BTS en MCO l'année dernière, Ok. j'ai redoublé encore. Oui, donc t'as redoublé qu'une année, je veux dire. Ouais, j'ai T'as redoublé qu'un truc. qu'un truc. Oui, Enfin, voilà. Non, en gros, moi, je veux dire dans le principe où on arrive à des moments où je pense que le choix d'orientation est extrêmement important avec... dans le monde du travail, on se bat de plus en plus pour les conditions de travail. Et travailler dans un endroit qui ne te plaît pas, moi, j'y vois pas l'intérêt. Donc, moi, quitte à perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, faut pas non plus abuser, mais même pour se recentrer sur toi-même et même se tromper une autre fois, je vois pas où est le souci. Bah en fait le souci c'est que je sais pas quoi faire après. Ouais, Genre mais- si j'arrête maintenant,
bah en fait je vais faire quoi? Oui, mais tu peux par exemple rester une année à toi, recentrer sur toi, même travailler à côté pour faire un peu d'argent ou quoi que ce soit, et après te poser. Enfin, t'as plus le temps de réfléchir à toi-même. Moi, je sais qu'en intérim, du coup, j'ai fait un an d'intérim quand je n'étais pas du coup à la fac. Bah, j'ai réussi à me recentrer sur moi-même, ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire. Et peut-être que ce côté je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, bah ça te donne plus de choix d'orientation. Ou même juste pour tester de nouveaux trucs, genre par exemple une nouvelle formation, je sais pas moi, tu veux faire de la médecine, bon, ça va pas arriver, ça c'est sûr, mais, mais juste vraiment tester de nouveaux trucs. Moi je me verrais pas le faire parce que bon, quand même 21 ans, mais toi t'as 18 ans, tu peux clairement le faire, enfin tu pourrais le faire, le fais pas, enfin si t'as envie de le faire, tu le fais, mais... C'est pas une incitation, fais-le si tu veux. Mais en fait j'aime bien donc je veux pas quitter. Oui. Mais juste je me dis imagine, enfin si j'aimerais pas à 100% bien sûr que je quitterais tu vois. Je veux pas faire 2 ans dans un truc qui me plaît pas pour au final pas le faire après. Mais là comme ça me plaît, je veux le finir même si bah j'ai des petits doutes, je le finirai quand même les 2 ans. Je dis pas que je ferai un bachelor ou quoi, mais en tout cas je finirai les 2 ans. Pour ensuite voir si j'en fais mon métier ou si je fais d'autres trucs quoi. Moi j'ai 17 ans, bientôt 18, parce que j'ai sauté une classe, je suis extrêmement intelligent, beau, talentueux, charismatique, enfin bref, tout ça. Ouais, Bref. tout ça. Non bref, vu que moi j'ai sauté une classe, que j'ai 17 ans, je vais pas dire que d'un côté, ça me fait rien de perdre une année, mais maintenant, pareil, en fait je suis partagé entre le fait de faire 2 ans d'études malgré que personnellement de mon côté l'alternance c'est pas spécialement ce qui me fait kiffer. Au niveau des cours en eux-mêmes, genre ça va, mais pas au niveau de l'entreprise en tout cas. Est-ce que je me vois arrêter? Bah je sais pas. D'un côté oui, forcément, j'ai bien envie d'arrêter pour faire quelque chose d'autre où vraiment je m'y plairais plus en quelque sorte. Donc oui, il y a une partie qui dit fais tes 2 ans, t'as commencé, tu finis en quelque sorte, puis ça fait un diplôme, etc. Mais d'un autre côté, oui, forcément, comme tout le monde, on a envie de faire un truc qui pourrait plus nous plaire. Est-ce que là vous vous verrez faire 2 ans d'une autre formation, genre un autre BTS par exemple? Perso, déjà, je sais pas dans quoi je voudrais le faire. Mais dans tous les trucs, enfin, il y a forcément une partie que t'aimes pas spécialement, tu vois. Enfin, à moins que tu trouves le truc où vraiment tu kiffes tout, tant mieux. Mais dans tous les cas, il y aura un truc en particulier qui va me saouler, genre ça va me saouler de le faire 2 ans. Ouais. Donc, puis 2 ans, je trouve ça beaucoup. Donc dans tous les cas, je sais pas. Déjà, j'en fais un, si je vais au bout, tu vois. Après, on verra. Non, moi je me verrais pas faire d'autres études après la com. Parce que si ça n'a aucun rapport, ça veut dire que je pourrais pas faire les 2 métiers en même temps, qu'il y en aura un que j'aurais fait pour rien. Et je me vois pas arrêter la com parce que ça voudrait dire j'ai passé 6 mois à être dans une école que je quitte, vas-y, c'est gâcher 6 mois quoi. Alors j'aurais pu faire autre chose. Ok. Et si c'est dans le cinéma? J'arrête. J'arrête la com. Si on me propose un truc incroyable au cinéma, c'est dans mon rêve bien sûr, j'arrête la com direct. Mais du coup, ça contredit vraiment absolument tout ce que tu viens de dire. Oui, mais juste non. pour le cinéma. Non, juste pour le cinéma, c'est pas pareil. Là, c'est un rêve, tu vois. Moi demain. Tu vois. Parce que c'est mon rêve, je veux vivre de ça. Donc voilà, c'est mon premier choix que j'atteindrai jamais. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la com. Mais si j'ai la possibilité de le vivre, j'arrête la com direct. Ouais, c'est un rêve. Par exemple, moi, j'ai, je sais pas moi, Michael Jordan qui vient me voir demain et qui me dit gros, j'ai une place pour toi en NBA, mais vous me voyez plus. Mais vraiment, genre, je disparais des trucs, je vous bloque tous. Adieu Evren, hein. Enfin, du coup, je rebondis sur toi. Enfin, vraiment, on me propose un poste en cabaret ou quoi que ce soit. Adieu, quoi. Ok, maintenant j'avais une question par rapport aux alternances. Alors déjà, faut savoir qu'ici, on est beaucoup aidé par rapport aux alternances. On a genre, à partir de septembre, on a 6 mois pour trouver une alternance. Et on nous aide par rapport à ça, etc. Moi, j'avais déjà trouvé avant d'entrer dans l'école. Et j'ai changé. Donc là, j'ai changé il y a pas longtemps. Parce que malgré le fait que mes patrons soient vraiment très sympathiques avec moi, etc., il y avait toujours ce côté je fais pas de communication. Donc j'ai voulu changer pour pouvoir faire quelque chose qui correspondait à ma formation. Du coup, moi, malgré le fait que mes patrons soient très sympas, je faisais pas de communication là-bas. Du coup, j'ai changé. Maintenant, je suis à un endroit où je fais de la communication. Donc ça me plaît pour l'instant. Donc à voir parce que ça fait que 2 jours que j'y suis. Mais voilà. Du coup, moi, en contexte, mon alternance, je l'ai aussi trouvée avant de faire ma rentrée à l'école. Donc, j'ai commencé en septembre, là-bas. T'es arrivé en retard, toi. Excuse-moi d'avoir le Covid, en fait. Je suis malade.
Mais si je me rappelle, on n'était pas beaucoup à avoir une alternance à la rentrée. J'en étais 3, 4. Donc oui, non, du coup, ouais, on était 4 sur 11, du coup, à avoir une alternance. Et en vrai, du coup, finalement, on a à peu près tous trouvé. Mais moi, mon alternance, moi, j'aimerais bien changer, mais faire de nouveaux horizons, en fait. Du coup, vraiment découvrir d'autres choses, parce que je sais qu'en tant qu'alternante, on finira pas vraiment dans l'entreprise dans laquelle on est. Et j'aimerais beaucoup faire d'événementiel pur et dur. Et pourquoi pas trouver une alternance dedans. Ok, moi personnellement, je suis du même avec toi. En fait, je suis du même avec tout le monde. Non, moi je m'y plais, mon parton il est grave sympa, j'apprends grave des trucs. Même si j'ai l'impression que c'est pas des trucs en rapport avec la com, j'apprends grave des trucs et je peux expérimenter des trucs. Mais en fait, moi j'ai vraiment envie de taffer dans une grosse entreprise. Et genre là, je suis vraiment dans une petite entreprise, il y a moi, mon patron et c'est tout. On est 2 employés, enfin un employé et un patron, c'est tout. Et j'ai vraiment envie de taffer dans une grosse entreprise avec une grosse équipe, du budget, vraiment un budget incroyable derrière. J'ai envie de faire des merveilles parce que je sais que j'ai du talent, donc je veux faire des merveilles. Mais c'est compliqué de trouver une alternance dans une grosse entreprise. Mais ouais, contrairement à vous, moi ça va, je m'y plais. Donc maintenant, on va parler des étudiants, ou plutôt des futurs étudiants, donc ceux qui sont pour l'instant au lycée, ou peut-être dans d'autres études comme certains ici. Parce que récemment, du coup, on a fait une journée porte ouverte, donc la première de l'établissement, et dans laquelle on a interviewé plusieurs futurs potentiels élèves, dont on vous mettra les extraits maintenant. Comment as-tu connu Evren Formation, du coup ? Alors, c'est suite à un rendez-vous au CIO de Bourges, Centre d'information et d'orientation. C'est le conseiller qui effectue une recherche sur les centres de formation dans la graphisme et communication, dans la région, en gros. Donc du coup, tu viens pour le BTS Communication. Oui. Et pourquoi BTS Communication ? Alors parce que j'ai déjà travaillé dans le graphisme et que j'ai été formée en tant qu'exécutante et j'aurais aimé connaître un peu plus sur la production, la fabrication, comment on pense finalement une action de communication et comment on l'amène jusqu'au bout et comment on la traite. Donc c'est vraiment ton premier choix du coup ? Oui. Ok. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire pour quelle formation tu as pris ? Donc aujourd'hui, je suis venu pour la formation de BTS MOS. Et pourquoi du coup cette formation ? Genre t'as fait des études pour ou Et bien là, du coup, je vais sortir d'un bac pro métier de la sécurité au lycée Ampère de Vendôme. Et donc je souhaite poursuivre mes études pour avoir un niveau de diplôme supérieur, enrichir aussi mes connaissances et parce que plus tard j'aimerais aller dans la gendarmerie. Et t'as connu Evren Formation comment ? Eh bien j'ai connu car j'étais en stage l'année dernière à Auchan de Châteauroux. Et donc à ce moment-là, le chef de service de sécurité, monsieur Ludovic Brice, m'en a parlé, ainsi que mes parents, car à ce moment-là je réfléchissais justement pour ma poursuite d'études ou non. C'est comme ça que j'en ai entendu parler. Ok, et du coup, là t'as vu les BTS MOS de cette année. Est-ce que ça te donne envie de travailler à Evren Formation ou pas ? Et bien du coup, oui, ça m'a donné envie. Et surtout ce qui est agréable, c'est au niveau du cadre, l'environnement, comment ça a l'air d'être structuré, fait, et puis même les élèves qui m'ont accueilli. Alors il n'y a pas que des élèves, je crois, de BTS MOS, mais ça se fait qu'ils étaient impliqués dans ce qu'ils faisaient, donc ça veut dire qu'ils se plaisent ici et qu'ils ont envie de continuer dans leurs études, enfin dans ce qu'ils font. Est-ce que du coup, toi, la formation, comment c'est fait, genre le temps en formation, ça te plaît ? Moi, oui, je trouve ça bien. Ça me déplaît pas, au contraire, parce qu'une semaine, ça permet d'aller vite. Et oui, ça va très vite. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je te remercie. Comment avez-vous connu Evren Formation ? Et du coup, vous avez appelé mon entreprise et c'est moi qui ai répondu. Et du coup, en fait, on nous avait proposé des alternants, sauf qu'à ce moment-là, on ne prenait plus. Et du coup, j'ai retenu le nom pour faire mon BTS plus tard. Vous venez pour quelle formation du coup ? Le BTS MCO. Et vous voyez étudier ici ? Oui, parce que déjà, de base, je suis dans des écoles privées. Et du coup, en fait, on était toujours petits. Et par exemple, en bac pro, on n'est que 10, même pas 10, on est 9. Et du coup, quand j'ai su que c'était peu nombreux dans les classes, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc c'était votre premier choix ? Oui. Et est-ce que vous avez une idée de métier pour plus tard ? Et responsable dans le magasin où je travaille actuellement. Donc, et vous travaillez où ? À la boulangerie Autissier, avenue de la Châtre. Donc juste un petit peu plus haut.
Ok, veiller sur les. Donc du coup, de ce que j'ai cru comprendre, tu viens pour le BTS Communication. Oui, c'est ça. Ok, et tu peux me dire pourquoi BTS Communication? Parce que j'ai passé un bac pro infographie. Donc c'est dans la continuité de mes études que je voulais absolument retourner dedans. Et t'es de Châteauroux de base ou Non, pas? pas du tout, je suis Limoges. Ok, et du coup, pourquoi Evren Formation? Parce que je suis tombée dessus sur les réseaux sociaux, Ok. que ça m'a plu avec la communication qu'il y avait sur l'école. C'est pas très loin de Limoges. Ouais. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et donc pour l'instant, de ce que t'as vu de la visite, est-ce que ça te plaît? Oui, parce que c'est pas trop scolaire. Ouais, C'est ok. pas, on est tous derrière une table. Machin. Ouais. Là, je vois, il y a des espaces avec un baby-foot Ouais. et tout, donc ça peut être grave cool. Et le rythme de formation Nickel. Nickel. Ouais. Ouais. T'as des attentes auprès de cette formation ou des appréhensions? Pas forcément. De l'accompagnement. Ouais. De pas qu'on soit pas lâché dans la nature, Ouais. mais de ce que j'ai pu comprendre, c'était pas du tout le cas. Ouais. Voilà. Ok. Ok, alors. Donc, première question, comment avez-vous connu Evren Formation? Par une connaissance. Ok, simplement donc du bouche à oreille. Oui, voilà. Ok, très bien. Vous venez ici pour quelle formation du coup? Pour un bachelor QHSE. Vous aviez fait quoi comme études avant? Là, je suis en 2e année de BTS Bioanalyse et Contrôle. Ok, je connais pas, mais. mais C'est ok. pour être technicienne de laboratoire ou s'orienter justement dans la qualité. Ok, d'accord. Est-ce que vous vous voyez étudier ici par rapport à la présentation, etc. Du coup, oui, parce que je suis prise justement dans ce Ok, bachelor. bah félicitations. Merci. D'où venez-vous? De Neuvy-Payot, entre Châteauroux et Issoudun. Ouais, c'est pas très loin. Ok. Pourquoi cette formation? Parce que j'aime bien la qualité, tout ce qui est concernant, ça touche forcément l'environnement. Et j'aimerais beaucoup travailler dans ce domaine. Ok, d'accord. Et dernière question, est-ce que vous avez du coup une idée de métier pour plus tard? Pas forcément, non, mais tant que je reste dans la qualité, moi ça me va. Ok, parfait. Bah merci. Donc on a eu le point de vue des élèves, des futurs étudiants. Maintenant, on peut parler des parents. Est-ce que pour vous, ça a été un frein ou est-ce qu'ils vous ont plutôt accompagné? Est-ce qu'ils étaient d'accord, etc. Moi, ils m'ont accompagné, mais c'est vrai que financièrement, je partais, donc fallait payer et l'inscription, fallait payer du coup les courses tous les mois, fallait payer le loyer. Ça a vachement été un frein. Au fond, je sais qu'ils ont été un peu contents que je revienne à la maison et que je bosse, parce que du coup, ils n'avaient plus à payer, mais je sais qu'ils m'auraient toujours soutenue. Alors bah moi, est-ce que ça a été un frein? Oui, totalement. On va dire qu'au début ils étaient pas trop chauds, tout ça, il a fallu les convaincre, négocier avec eux. Mais ouais, on va dire que c'était un frein. Non, moi mes parents, ils étaient d'accord dès le début. Ils m'ont beaucoup aidé, surtout ma mère. On a cherché pendant 6 mois, presque tous les jours une alternance. Plus de 300 CV envoyés, des appels et tout. C'était long. J'ai fini par trouver. Bon, j'ai changé, mais bon, c'est pas grave. Mais non, moi mes parents, ils sont ok, ils m'ont beaucoup aidé, etc. Donc non, j'ai vraiment eu un soutien. Bah moi, je me suis débrouillé. D'accord, c'est merci. pas mal, c'est Merci. ouf, merci, applaudissez-le. Merci. Moi, personnellement, mes parents m'ont ni aidé ni tiré vers le bas. C'est un peu... juste perso, je fonctionne comme ça, genre je me débrouille, c'est tout. Donc la recherche d'alternance, je me suis débrouillé parce que c'est pour moi. Et voilà, ils m'ont pas empêché de faire quoi que ce soit. Que ce soit l'école que je voulais faire de cinéma ou que ce soit ici. Toujours sur les parents, vos parents, ils savent ce que vous faites? Et dans quelle entreprise vous êtes et ce que vous faites? Enfin... Oui, mes parents savent ce que je fais, mais pourquoi cette question en fait? juste pour savoir si vos parents sont intéressés à ce que vous faites. Ah ils sont au courant. Moi mes parents, ouais, ils savent. Et non, ouais, ils savent ce que je fais là-bas, ce que je fais pas. Par exemple, quand j'étais dans l'autre alternance, je leur disais ce que je faisais pas, donc que ça me saoulait un peu de pas faire de la com. Ils m'ont aidé aussi pour la recherche d'une autre entreprise, etc. Je leur dis ce que j'ai fait aussi dans cette autre entreprise. Non, à chaque fois que je rentre et que j'ai fait quelque chose d'intéressant, je leur dis. Non, moi mes parents ils savent où je suis, des fois ils me posent des questions, comment ça se passe, tout ça, moi je dis ouais ça se passe nickel, tranquille, enfin bref, normal quoi. En soi, mes parents, ils savent où je suis, mais c'est pas les premiers à me demander si ça me plaît, ce que je fais en détail en fait. Du coup, pour finir, on va chacun son tour dire un petit conseil qu'on donnerait aux étudiants, aux futurs étudiants. Moi, si j'ai un conseil à donner aux étudiants ou même aux jeunes qui vont peut-être se réorienter ou qui ont arrêté, qui ont projet de recommencer, continuez, foncez. Enfin, il n'y a pas de honte à reprendre ou à perdre une année ou quoi que ce soit. Franchement, c'est normal.
Moi, mon conseil, ce serait de bien se renseigner parce que déjà, il n'y a pas que Parcoursup dans la vie. Et d'ailleurs, personnellement, et je crois pour vous aussi, c'est pas par Parcoursup que je me suis inscrit. Moi aussi. Moi aussi. On coupera ça. Donc, juste chercher, aller plus loin parce que sur Parcoursup, déjà, il n'y a pas tout. S'il y a des trucs que vous pensez c'est pas en alternance, mais qu'en fait ça peut être en alternance ou qu'il y a des bourses ou quoi que ce soit, bah faites-le quoi. Et si vous aimez pas, bah changez. Du coup, pour revenir à ce que tu disais, Noam, ouais, je suis d'accord qu'il faut beaucoup se renseigner. Moi, par exemple, j'étais pas sûre que c'était ce que je voulais faire. Du coup, en février, j'ai fait un stage sur la communication, sur le design, etc. Et du coup, ça m'a réconfortée sur le fait que je voulais un peu en faire. Et donc, ouais, renseignez-vous, faites des stages, rencontrez des gens, etc. Ça aide. Et du coup, le meilleur pour la fin, mon conseil à moi, c'est rejoignez Evren Formation, tout simplement. Bon bah merci à tous d'avoir suivi ce premier podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur nos réseaux, Instagram, TikTok et même sur YouTube. Du coup, je suppose que vous écoutez ça sur YouTube ou sur Spotify. Un truc à dire peut-être ? Non, C'est bon ? Allez. À la semaine prochaine.